Bonjour, Donald Pitcher ici. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet passionnant, mais souvent mal compris. D'après l'agence anglaise Sky News, David Walker, évêque anglican de Manchester, a constaté que la distanciation sociale semble avoir conduit les gens à renouer avec leur foi. Il a déclaré ceci à Sky News: « J'ai fait un culte le dimanche des Rameaux qui a été affiché sur le site web et la page Facebook de l'Église d'Angleterre. Et lorsque nous avons regardé pour la dernière fois, plus de 400 000 personnes avaient regardé cet office. Cela dépasse de loin, dit-il, n'importe quel auditoire ecclésiastique que j'ai eu dans le passé. Et c'est une idée de la façon dont les gens semblent vouloir se reconnecter au culte à un moment comme celui-ci. Les églises sont fermées à clé dans bien d'endroits autour du monde, mais la prière n'est pas morte pour autant, bien au contraire. Le 18 avril dernier, Rachel Binas écrivait dans le journal Marianne à propos de la crise que nous vivons, qu'elle soit économique, sécuritaire ou sanitaire, les crises entraînent un regain de spiritualité au sein des sociétés. Oraison silencieuse ou chant de louange, la prière revient à la mode. Mais pourquoi donc? Donc, vous avez bien deviné, c'est de la prière que je voudrais parler aujourd'hui. La prière. En fait, est-ce que vous priez? Et pourquoi est-ce que nous prions? Est-ce qu'un simple réconfort un peu superstitieux pour ceux qui ont besoin de ce genre de jeu psychologique pour extérioriser ou chasser leurs angoisses ou leurs simples soucis ou craintes? Est-ce que la prière est un exercice d'autosuggestion? Pour certaines personnes agnostiques, elle peut être une sorte de police d'assurance au cas où Dieu existerait vraiment. Comme dans nos vidéos précédentes, nous allons essayer de déceler ce qu'enseigne la Bible. Nous allons essayer d'examiner ensemble quelques vérités que la Bible nous enseigne sur la prière. Nous allons également entendre quelques témoignages sur ce que représente la prière pour quelques amis. Mais d'abord, quoi que vous pensiez de la prière, permettez-moi d'exprimer mon espoir qu'il nous soit donné de comprendre dans ces moments ensemble ce qu'est en fait la prière. Mais pour le moment, écoutons un beau chant. Certaines parmi vous se retrouveront pleinement dans les paroles du chant, tandis que d'autres, pas encore. Peu importe, pour le moment, laissez-vous être emportés dans ce cas par la belle et joyeuse mélodie, par la seule puissance. La nouvelle naissance
Voilà, j'espère que vous avez aimé ce chant plein d'amour, d'entrain, de bonheur. Mais nous allons maintenant entamer notre sujet du jour, la prière. Et je vais vous proposer une série de raisons pour lesquelles les chrétiens prient. Commençons par le début. La première raison pour laquelle nous prions est que Dieu existe et il nous a créés pour être en relation avec lui, ou comme nous disons, en communion avec lui. Si on regarde dans le dictionnaire Larousse, communion veut dire parfait accord d'idées, de sentiments. Et c'est ça que Dieu souhaite que nous partagions avec lui. Certains pourront contester, mais c'est vous qui le dites, Donald, que Dieu existe. Mais quelle preuve me donnez-vous de son existence? Comment puis-je savoir qu'il n'est pas aussi illusoire que le Père Noël? Eh bien, je vous propose 3 indicateurs. D'abord, la Bible indique que vous avez en vous, d'une façon innée, une certaine connaissance du fait qu'il y a autre chose dans l'univers que cette vie. Ce passage si court sur terre de chaque être humain. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 que nous lisons que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir toute l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à sa fin. Quelle que soit la civilisation, le tribu, la place qu'occupent au monde les cultures et nationalités, il y a toujours une forme de religion chez eux, justement à cause de cette conscience innée qu'il y a derrière ce monde une logique, une force, un Dieu. Le second indicateur est ce que vous voyez tout autour de vous dans la nature. Quand on observe dans notre monde tout ce qui est infiniment petit et ensuite tout ce qui est infiniment grand, il ne paraît pas raisonnable de penser que tout cela serait le fruit du hasard. Comme le disait autrefois mon ami Ralph Chalice, il faut beaucoup de foi pour être athée. En fait, plus de foi que pour croire en Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit très nettement, très clairement. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils, c'est-à-dire les hommes, sont donc inexcusables. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Aussi, dans le psaume 19, le roi David disait « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Le troisième indicateur est la possibilité que vous avez, comme dans un laboratoire d'essai, de faire le test pour vous-même. Dieu a lancé le défi à de nombreux endroits dans la Bible, par exemple dans l'évangile de Matthieu où Jésus dit « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. » C'est dans le 7e chapitre de l'évangile de Matthieu. Et la promesse magnifique dans la prophétie de Jérémie, dans l'Ancien Testament, qui était donnée au peuple d'Israël qui avait été infidèle à Dieu, mais qui peut s'appliquer à nous aussi. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà donc 3 indicateurs clairs de la présence de Dieu dans notre univers. Mais le fait que Dieu existe ne prouve pas qu'il veut que nous soyons en communication avec lui, dites-vous. La Bible est remplie d'histoires d'hommes qui ont tenté l'expérience
et qui ont témoigné de ce qu'ils ont découvert. Écoutez ensemble les paroles de David dans le psaume 34. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dieu veut-il de notre intimité? Voici ce qu'écrivait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 6. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dans l'évangile de Jean, dès le premier chapitre où il est dit que lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas été reçu, cependant il est aussi dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Être accueilli comme l'enfant du Créateur des cieux et de la terre, ce n'est pas entrer dans une relation intime avec lui. C'est ce que Jésus a appelé être né de nouveau. Et Dieu, par amour, offre cela à tout homme qui le veut. Le même chapitre nous dit que Dieu a tellement aimé le monde, les êtres humains donc, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut cette relation parfaite avec tout être humain, mais il nous laisse libres de choisir, de l'accepter ou de le rejeter. Nous arrivons maintenant à la seconde raison pour laquelle nous prions. Lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, fils adoptif de Dieu, on n'a pas envie de reculer. Et il promet sa protection à ceux qui se remettent à lui, en affirmant que nul ne les ravira de sa main. Jésus l'a dit comme ceci. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela nous garantit que si on prie, on n'aura jamais le coronavirus? Non. Est-ce que cela veut dire alors que nous serons toujours dans la prospérité? Pas plus. Et serons-nous toujours respectés et bien traités? Pas forcément. Mais quelle est donc cette protection que Dieu offre? Il s'agit d'une protection d'une toute autre nature, d'un tout autre niveau. Plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe transmettait des paroles de Dieu en disant « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. » Ceci nous montre que, quelle que soit l'intensité de la difficulté, quelle que soit l'épreuve, nous ne la franchirons pas seuls. Peu avant de mourir, Moïse, qui sous la direction de Dieu avait sorti d'Égypte le peuple d'Israël, il s'est aperçu que le peuple, après avoir passé 40 ans dans le désert, et étant sur le seuil de la terre promise enfin, avait peur. Le peuple craignait la violence des autres peuples de la région. Alors Moïse s'adresse au peuple en disant ceci. « Fortifiez-vous et ayez du courage.
Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. La même pensée est reprise plusieurs siècles plus tard par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Pensons à l'exemple de Paul l'apôtre, en écrivant aux chrétiens à Corinthe, la ville de Corinthe. Il a mentionné plusieurs fois des épreuves qu'il avait subies. Et la liste est impressionnante. Il a fait face à de durs travaux, il a reçu des coups, il a été mis en prison, 5 fois fouetté, 3 fois matraqué, 1 fois lapidé, il a fait naufrage 3 fois, il a été 1 jour et demi dans l'abîme, ce qui sans doute voulait dire dans un coma. Il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ses compatriotes juifs, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. Il a subi la faim, la soif, le froid, la nudité. À la ville de Damas, le gouverneur du roi Arétas a voulu l'arrêter, alors on a dû le descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille de la ville. Et en plus, il a subi durant très longtemps, semblerait-il, un handicap physique qu'il avait 3 fois demandé à Dieu de guérir sans obtenir cela. Il est arrivé à la conclusion suivante. Le Seigneur m'a dit, dit-il, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et ce même Paul, écrivant aux mêmes Corinthiens, a écrit cette phrase formidable pour encourager tout croyant. Écoutez bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Pourquoi donc prions-nous? Parce que le Dieu qui existe et qui nous aime veut nous offrir cette protection, rendant notre vie intérieure, notre âme inébranlable face aux aléas de notre passage provisoire sur cette terre. Dans quelques instants, nous allons regarder d'autres raisons pour prier. Mais on s'arrête là pour un instant pour écouter encore un beau chant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage,
l'obscurité des froids, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. À contempler ta face, le mal perd son attrait, les illusions s'effacent, le monde disparaît. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi, auprès de moi, auprès de moi. Un grand merci à nos amis de Guitaréo pour ce beau chant. J'avais un problème lorsque je me préparais pour vous parler aujourd'hui de la prière. C'est qu'il y a tellement de raisons pour prier, tellement de choses à dire concernant la prière, que je ne savais à peine par où commencer et surtout par où arrêter, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. On va essayer d'encore identifier un ou deux points importants qui sont des raisons pour lesquelles on prie. D'abord, la prière, c'est un élément naturel de la vie chrétienne. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où vient le terme chrétien? Eh bien, je vais vous dire, c'était dans la ville d'Antioche, qui était la capitale de la province romaine de Syrie, que pour la première fois, on a appelé les chrétiens chrétiens. Et en fait, ce que ça voulait dire, c'était des petits Christ. Pourquoi est-ce qu'on les appelait comme cela? Eh bien, tout simplement parce que les disciples de Jésus, ceux qu'on appelait d'abord les gens de la voie dans la suite de Jésus, eh bien, ils essayaient en toute chose de ressembler à leur maître. Ils imitaient Jésus. Alors, ils imitaient si bien Jésus qu'on leur a donné ce surnom chrétien, des petits Christ. Voyez, notre désir, notre devoir comme chrétien, c'est d'essayer de suivre et de mettre en pratique dans notre vie ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait. Alors, une des choses que nous savons, c'est que Jésus priait beaucoup. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Par exemple, la nuit où les disciples se sont trouvés aux prises avec la tempête qui faisait rage sur le lac de Galilée, il était où Jésus? Eh bien, il était resté derrière, sur le rivage, monté dans les collines, pour prier seul. Et jusque tard dans la nuit, c'est ce qu'il a fait.
Après, il est allé trouver les disciples et calmer la tempête. Nous avons plein d'autres exemples aussi de la prière de Jésus. Il y a ce qu'il est convenu d'appeler la prière sacerdotale. C'est une prière dans l'évangile de Jean, chapitre 17, où il a prié en fait pour nous. Il a prié d'abord pour ses disciples, et ayant prié pour eux, après, il a dit ceci: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Père, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc c'est nous. Parce que si nous sommes venus à la foi, c'était à cause du témoignage d'abord des disciples et ensuite à travers les âges, le témoignage de ceux qui les ont suivis. Une autre belle prière de Jésus, c'était dans le jardin de Gethsémani, au moment de sa passion, juste avant d'être arrêté, où Jésus était dans la prière. Par 3 fois, il est allé prier, laissant les disciples qui n'arrivaient pas à veiller. Ou souvent, je pense à eux et malheureusement, je me trouve un peu comme eux. J'ai du mal des fois à rester éveillé alors qu'il faudrait passer plus de temps dans la prière. Mais voilà, quand Jésus était là, il disait « Abba », ce qui veut dire « Papa ». S'il est possible que cette coupe me soit épargnée, que je n'ai pas à prendre cette coupe, la coupe étant ce qu'il attendait, la crucifixion. Mais cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, soit fait. Eh bien, voilà encore un exemple de la prière de Jésus. Et nous, en tant que disciples, notre vie doit être une vie à l'imitation de notre Maître. Nous allons arrêter là pour l'instant et écouter le témoignage de Laure et Pascal, les amis suisses, qui vont nous parler de ce que c'est que la prière dans leur vie. Salut Laure! Salut Pascal! Ça va ma chérie? Ouais, super. Dis-moi, tu serais plutôt à prier 4 heures de temps ou bien une fois par mois? Alors, ni l'un ni l'autre. Et puis, ça va dépendre des saisons de vie. Dans ma vie, parfois, j'ai passé du temps dans la prière, longtemps. Puis parfois, quand on est jeune maman, qu'on a des enfants en bas âge, parfois, on n'a pas toujours du temps et c'est difficile. Alors pour moi, le temps de prière, ça peut être aussi, voilà, comme là, on est dans un cadre juste merveilleux. Eh bien, en chemin, je peux prier, je peux parler à Dieu. Et puis, des fois, en conduisant, dans la voiture. Et parfois, ça peut être aussi dans ma chambre, la porte fermée. C'est très variable, ça dépend de ce que je suis en train de vivre. Et puis, comment tu pries? Alors, j'ai cette mauvaise habitude quand même de m'adresser souvent au Dieu serviteur. Alors, en soi, c'est pas mauvais, c'est même bon de porter sa famille, ses collègues, ses voisins auprès de Dieu. Je pense que, voilà, sûrement que Dieu attend aussi ça de moi. Mais je me rends compte que je passe beaucoup de temps à faire ça. On dit des fois aussi la liste de commissions. Hop, on commence et on y va. Et puis pendant ce confinement, Dieu m'a vraiment reprise aussi sur le fait qu'il était Dieu souverain, il était Dieu Seigneur, il était Dieu glorieux. Et en fait, le but de la prière, pour moi, c'est vraiment l'intimité, la relation que j'ai avec Dieu. Et ça passe pas forcément que par des requêtes. C'est d'être dans sa présence, c'est de le reconnaître qui il est, de reconnaître son amour, son autorité, sa puissance, sa gloire, et de passer du temps à le louer. Et maintenant, j'augmente cette partie-là de louange, d'adoration. Je garde mon temps de requête, mais il est plus court. On prie aussi des fois en couple. Ça arrive aussi pour notre famille, pour les besoins qu'on a. On demande aussi au Saint-Esprit de nous guider dans notre journée, dans ce qu'on a à dire, à faire, aussi à encourager notre entourage. Et d'ailleurs, Jésus, ton conseil, nous a donné un modèle de prière. Et le Notre Père commence
vraiment par glorifier Dieu. Et il se termine de la même manière. Et je pense que c'est un très bon modèle à suivre. Et puis tu rencontres des difficultés ou des réussites quand tu pries? Je peux pas dire que sur toutes mes années de vie de prière, ça a toujours été linéaire ou que en montée de puissance. Non. Bien sûr que Dieu répond aux prières, mais parfois mes prières sont mes attentes personnelles. Je vous donne un exemple. J'ai fait partie d'un groupe de mamans qui priaient pour les enfants à l'école, les enseignants, les directions d'école. Et chaque année, on priait pour que nos enfants soient dans les bonnes classes, en fait. Et mes enfants n'ont pas eu ce privilège d'avoir des super classes. Soit les élèves étaient vraiment difficiles, soit c'était les enseignants. Et pour moi, en tant que maman, ça a été très dur parce que je voulais épargner mes enfants. Je voulais pour eux quelque chose de facile. Et en fait, la vie avec Dieu, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on apprend et comment ils peuvent grandir en se fortifiant et en devenant résistants s'ils connaissent que la facilité. Mais pour moi, en tant que maman, ça a causé de la souffrance. Et parfois, ça a freiné un petit peu mon cheminement de prière. Mais j'ai beaucoup appris dans ce temps-là. J'ai beaucoup grandi. Et j'apprends aussi à respecter la volonté de Dieu. Pas la mienne, mais la sienne. Et toi, Pascal, en fin de compte, est-ce que tu peux nous partager une expérience que toi, tu as vécue récemment sur la prière? Bah oui, en ce temps de confinement, moi je travaille dans une maison pour personnes âgées. Et puis j'avais une collègue qui était vraiment angoissée à venir travailler. Elle avait peur d'attraper le Covid et de le transmettre à sa famille. Et puis elle tremblait vraiment en venant travailler. Et puis elle se demandait comment je faisais pour rester en paix. Et je lui ai dit que je m'appuyais sur Dieu et que je demandais à Dieu vraiment sa paix puissante qui m'habite. C'est pas une paix qu'on se fait soi-même, c'est vraiment la paix qui vient de Dieu. Et puis je lui ai demandé si c'était d'accord qu'on prie ensemble. Et puis elle a réfléchi un moment et puis elle a été ok avec ça. Alors on a prié ensemble, demandé que la paix de Dieu vienne sur elle, chasse ses angoisses. Et puis au bout d'un moment, elle était vraiment en paix. Elle a passé une journée incroyable. Elle m'a dit à la fin de la journée, mais c'est incroyable comme Dieu a répondu à mes prières. Puis j'ai dit, ouais, on peut juste lui rendre gloire parce que ça vient que de lui, cette paix surnaturelle. Voilà. Alors voilà un petit bout de notre vie de prière. Mais nous, on vous encourage vous, à avoir une vie de prière, une intimité avec notre Seigneur. Merci Laure et Pascal pour ce beau témoignage vécu de la vie de prière. Nous parlions tout à l'heure de la passion de Jésus, de sa prière dans le jardin de Gethsémane. Mais juste avant de s'éloigner des disciples pour aller prier à l'écart, Jésus leur a dit quelque chose, et je vous le relis. Et c'était tout de suite après le dernier repas qu'il avait passé avec eux avant sa mort. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc voilà encore une quatrième raison pour laquelle nous prions. Nous prions parce que nous vivons dans un monde où nous sommes assaillis de tentations de toutes sortes. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Nous sommes dans un combat. Nous en avons parlé dans une autre vidéo. Mais dans ce combat du chrétien, nous avons besoin constamment d'être devant le Seigneur dans la prière pour être protégés, pour être gardés, pour être fortifiés et pour être aussi une force pour d'autres autour de nous. Priez, dit le Seigneur, pour ne pas tomber en tentation. Comme on dit dans la prière qu'il nous a donnée, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous allons entendre encore un autre témoignage maintenant, et cette fois-ci on traverse l'Atlantique et on va jusqu'au Québec. Nous allons entendre le témoignage de ce qu'est la prière dans la vie de Maryse. Merci d'avance, Maryse. Merci Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Maryse. Merci d'avance, Pascal. Merci d'avance, Laure. Merci d'
La prière d'un disciple est le reflet de sa vie. C'est comme notre respiration, un élément indispensable. C'est par la prière que je peux exprimer toute ma foi, car sans la foi, la prière n'a aucune valeur. Prier est essentiel pour garder une relation avec mon Père. La prière est un privilège, car seul l'enfant de Dieu peut goûter et jouir de cette relation qu'il a personnellement avec lui. La prière est aussi un dialogue. Lorsque je suis seule, j'aime bien m'adresser à Dieu à haute voix. C'est une conversation que j'ai avec mon Créateur. Même dans le silence, il entend mes prières et mes soupirs. Dieu répond selon sa sagesse et il me donnera toujours le meilleur afin que ma joie soit parfaite. Je sais que mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Et pour éviter de tomber en tentation, il faut que je prie, car l'arme du chrétien, c'est la prière. Jésus, le Fils de Dieu, nous demande de prier sans cesse. En ces temps difficiles, je crois que c'est le devoir d'un enfant de Dieu d'avoir à cœur de prier pour l'humanité. Merci Maryse pour ce beau témoignage. J'ai relevé une phrase que tu as dite et qui m'a paru vraiment très percutante. Tu as dit ceci: c'est par la prière que je peux exprimer toute ma foi. Et oui, Maryse, c'est par la prière qu'on exprime notre foi et aussi notre reconnaissance. Et c'est ça que j'aimerais laisser comme 5e raison pour laquelle on prie aujourd'hui. C'est justement parce que la prière, c'est le langage par lequel on exprime et notre foi et notre reconnaissance. Voici comment Paul a exprimé la même pensée dans l'Épître aux Philippiens. Il a écrit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons écouter un dernier témoignage. Cette fois-ci, c'est Étienne Carpentier qui va partager avec nous ce que c'est que la prière, le sens de la prière dans sa vie. Merci Étienne. Bonjour. Alors la prière pour moi, c'est vraiment un moyen incroyable qui permet d'entrer en relation avec Dieu. C'est vraiment un outil fort et puissant, puisque du coup ça permet de se connecter au cœur de Dieu, au cœur de Jésus, au cœur du Saint-Esprit, et à ce que lui vienne justement nous changer. J'essaie du coup d'utiliser cet outil-là humblement tous les jours, mais après pas de manière très compliquée, conventionnelle, religieuse, tout ça, mais plutôt de manière vraiment simple, chaque instant, chaque moment, n'importe où que je suis, essayer d'utiliser la prière comme comme moyen de discuter avec Dieu. Et ça change forcément ma vie, ça change forcément mon cœur, puisque être connecté à lui fait que simplement ton caractère impacte le mien. Et du coup, chaque jour, je suis un peu plus transformé, je deviens un peu plus généreux, un peu meilleur, etc. Oui, c'est sûr, il y a encore du boulot et tant mieux. Mais la prière permet ça. La prière permet
que comme je suis en relation avec Dieu, Dieu me transforme. Il transforme mon caractère, il transforme mon cœur, il transforme aussi mon corps, et pour ça j'ai un petit témoignage, juste rapidement. J'étais un allergique assez fort aux acariens, j'avais des grosses plaques rouges, etc. J'étais suivi par un dermato pendant 3 ans, j'ai été désensibilisé pendant 3 ans. Et je priais simplement, en disant, bah Dieu, juste je te remets ça. Pas insistant, pas lourdingue, etc. Juste, bah Seigneur, tout est entre tes mains, et voilà, simplement guéris-moi. Et du coup, 1 an après la désensibilisation, donc ça avait toujours pas marché. Du jour au lendemain, en fait, j'avais plus de symptômes. Et du coup, voilà, une guérison complète. Je suis plus allergique aux acariens. Et simplement, voilà, en continuant mes discussions avec Dieu chaque jour. Donc voilà, pour vous encourager, à bientôt. Un grand merci Étienne pour ton témoignage de ton vécu, la prière dans ta vie de tous les jours. Je vous ai bien dit que je luttais avec le problème d'avoir beaucoup de choses à dire concernant la prière. Nous arrivons à la fin, mais je voudrais très rapidement partager 7 phrases avec vous encore concernant la prière. Premièrement, c'est dans la prière de contrition et de repentance lorsque nous péchons que nous mettons les choses en ordre entre nous et Dieu. Deuxièmement, face à nos inquiétudes, la prière n'est jamais une fuite, mais c'est une action de foi. Troisièmement, par la puissance de Dieu, la prière change de nombreuses situations pour nous et pour ceux qui nous entourent. Quatrièmement, la prière n'est limitée ni dans les lieux ni dans les temps. C'est quand même formidable que nous pouvons nous adresser à notre Créateur dans la prière n'importe où et n'importe quand et être assurés d'être entendus. Cinquièmement, nous servons un Dieu formidable et dans la prière, nous apprenons à l'adorer. Il est digne de toute notre adoration. Et c'est dans la prière qu'on apprend à l'adorer et à exprimer notre adoration. Sixièmement, c'est dans la prière d'intercession que nous assumons en quelque sorte l'office de négociateur, d'ambassadeur entre ce monde en détresse et puis notre Seigneur. Nous désirons tellement voir le monde venir à lui et nous intercédons, nous prions pour cela. Dernièrement, la prière nous permet d'être de meilleurs gardiens de la réputation de Dieu lui-même. Prions ensemble. Seigneur, tu sais que le désir de notre cœur, c'est justement que ton nom soit élevé, que ta réputation soit élevée parmi les hommes. Nous voudrions tellement, Seigneur, que ce monde apprenne à venir à toi dans la prière et nous savons que ça changerait la face de la terre. En attendant, nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre à mieux prier, de nous garder fidèles à toi. Et Père éternel, nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette réflexion. À bientôt, si Dieu le veut, pour un autre. Et d'ici là, soyez heureux. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.